Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment multipliées et que Dieu comble de paix, que Dieu comble de grâce toute personne qui va tomber sur cette vidéo, surtout en ce temps de confinement pour les uns et en ce temps de quarantaine pour les autres, en ce temps où il y a la terreur dans toute l'humanité, où il y a le trouble autour de nous. Que Dieu accorde la paix à toute personne qui va écouter cette vidéo et que Dieu accorde la paix, se souvienne de tous ceux-là qui sont malades dans ce temps de coronavirus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit abondamment multipliée. Alors ce soir, je suis venu avec un message. Je suis venu avec un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire à quelqu'un que les temps sont finis. Pour dire à quelqu'un que tant que tu vis, tant que cette Bible que je tiens est traduite en plus de 2000 langues, tant que le ciel est ouvert, tant que Dieu, le temps de la grâce, tant que tu respires, tant que tu es en vie, et tant que tu es en bonne santé, et tant que Dieu est vivant, et tant que Jésus-Christ est mort, et bien plus Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'en réalité, il y a un espoir pour toi. Tant que réellement, il y a encore des prédicateurs sur la terre qui continuent de dire que Jésus-Christ vient bientôt, tant qu'il y a encore des hommes et des femmes qui continuent d'intercéder pour que les âmes soient sauvées, tant que tu respires et que tu vis, tant que tu es en bonne santé, c'est qu'en réalité, il y a un espoir pour toi. Oui, il y a un espoir pour que tu puisses échapper à l'enfer. Oui, il y a un espoir pour que tu puisses vivre avec Dieu pour tous les jours. Alors, je suis venu avec un message. Et ce message se trouve dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3 dit ceci. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le monde entier. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a promis? La parole de Dieu dit dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 1, que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes et Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils. Autrefois, Dieu a promis quelque chose. Dieu a promis la vie éternelle. Mais autrefois, Dieu a promis une autre chose. Dieu a promis par ses prophètes de détruire la terre et tous les habitants de la terre. Bien-aimés, Dieu a promis ces deux choses. Dieu a promis le ciel et Dieu a promis l'enfer. Dieu a promis en réalité le ciel pour que les hommes soient sauvés et Dieu a créé l'enfer pour que le diable et ses démons soient punis. Mais en réalité, Dieu a pourvu le salut pour que les hommes puissent échapper à ce lieu de destruction, à ce lieu de punition. Quand je lis ce passage, il est dit, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Si vous lisez dans le livre de Joël chapitre 2, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, Dieu déversera de son esprit sur toute chair et les uns vont prophétiser, les autres vont parler en langue, les autres auront des visions, et il y aura des signes dans le ciel avant que parvienne le jour du Seigneur. Et vous allez voir que le prophète Joël va dire ceci, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et terrible. Oh, vous savez, quand on dit quelque chose est terrible, ça veut dire que cette chose, en fait, exprime un péril. C'est pour cela que je veux dire à toute l'humanité, je veux dire à tous ceux et celles qui vont entendre cette vidéo, au-delà des souffrances, au-delà de la maladie, au-delà de la famine, au-delà des maladies, au-delà des difficultés que vous vivez, au-delà du manque, au-delà des souffrances, au-delà des guerres, au-delà même du coronavirus, il existe un péril. Un péril dont Dieu veut prévenir les hommes. C'est pour cela que je suis là devant toi pour te prévenir de ce péril. Qu'est-ce que ce péril? Ce péril, c'est la perte de l'âme. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde, il a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors, le péril dont je suis venu te parler, en réalité, c'est la perte de l'âme. Cette perte de l'âme consiste à vivre sa vie loin de Dieu et en plus dans les tourments éternels de l'enfer. Et c'est de ce péril-là que Dieu réellement veut t'épargner. Un péril qui guette le blanc comme le noir. Un péril qui guette la femme comme l'homme. Un péril qui guette le riche comme le pauvre. Un péril qui guette l'asiatique, l'européen,
l'américain. Un péril qui guette toute personne, quel que soit ton argent, quel que soit ton statut, quel que soit tes biens, quel que soit tout ce que tu possèdes, ce péril-là te guette. C'est pour cela la parole de Dieu dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Vous voyez que dans ce passage, certes, on vous parle de l'amour de Dieu, qui consiste à donner son Fils pour épargner les hommes, mais on nous parle encore dans ce passage qu'il existe un péril, car la parole de Dieu dit afin qu'aucun ne périsse, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a promis dans ce passage? Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, encore je relis. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Donc, Dieu avait promis par les prophètes Nahum, Joël, Ézéchiel, Jérémie et tous ces prophètes, il avait annoncé qu'il viendrait un jour où il va venir en jugement contre l'humanité, parce que l'humanité a transgressé ses lois, parce que l'humanité s'est détournée de ses voies, parce que l'humanité a péché contre Dieu, parce que l'humanité a offensé Dieu, parce que l'humanité a décidé de vivre par elle-même, l'humanité a été livrée à elle-même, l'humanité s'est opposée de manière continuelle à la voix de Dieu. Alors, Dieu a fixé un jour où il viendra en jugement, non seulement contre cette terre, mais contre tous les habitants de la terre. Il a pourvu un endroit là où il a décidé de juger et Satan, qui est le prince de ce monde, et ses démons réellement qui inspirent les hommes qui sont sur la terre et qui vivent comme il veut. Il a prévu cet endroit pour les détruire. Alors le diable, comme il est malin, il va influencer la pensée des hommes. Il va séduire les hommes afin que ces hommes-là puissent aussi aboutir dans le même endroit que Dieu réellement lui a réservé pour sa destruction, pour le punir. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu dit, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. » Et dans le même passage de Joël, chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre, cet apôtre que nous sommes en train de lire ce soir, il va prêcher dans le livre des Actes des Apôtres et il va répéter encore, réitérer encore cette prophétie. Il ne va plus dire le jour grand. Et ce jour grand est terrible, mais il va dire ce jour grand est glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas seulement promis de détruire la terre et tous les habitants de la terre et tous les méchants de la terre, mais Dieu a promis de délivrer ceux qui vont croire au Fils de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 2, de ne point être troublés. Il dit, mes enfants, ne soyez pas troublés, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis la vérité. Et en réalité, je m'en vais vers le Père. Et je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alors, voici notre promesse. Voici ce qui fait notre joie. Voici ce qui fait notre vie. Voici ce qui nous donne un sens de vie. C'est que la parole de Dieu dit que notre Sauveur qui est venu dans le monde et qui est mort pour nous et qui est là à la droite de Dieu le Père, il reviendra et il viendra nous chercher. Alléluia, il viendra nous chercher. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Comme certains l'imaginent. Oui. Il y a beaucoup qui ont commencé maintenant à se moquer. Ils disent, même quand ils commencent à parler entre eux, ils disent que oui, toi tu dis que tu vas venir, depuis là tu ne viens pas, tu es devenu Jésus ou bien. Ça veut dire que tellement que Jésus tarde, tellement que Jésus tarde, tellement que Jésus tarde, tellement que Jésus tarde, vous prêchez Jésus revient, Jésus ne vient pas. Et d'autres commencent à dire que ce n'est plus possible. Alors, Jésus que nous prêchons, Jésus que nous annonçons, il ne va plus venir, alors il n'existe plus, alors on commence à le négliger, alors on commence à se détourner de lui, alors on veut vivre comme on veut, alors on veut profiter de la vie comme certains DJ de notre nation le disent. Oui, en réalité, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Écoutez bien ceci. Pourquoi le Seigneur tarde? Le Seigneur tarde pour qu'en réalité tu puisses changer. Alors, il a dit ceci. Comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. C'est parce que tu es encore impudique. C'est parce que tu es encore dans l'immoralité. C'est parce que tu es encore le deuxième bureau, troisième bureau de quelqu'un. C'est parce que tu couches avec le mari de quelqu'un. C'est parce que tu te caches la nuit.
pour visionner de la pornographie. C'est parce que tu voles toujours l'argent dans la caisse de l'État. C'est parce que tu abuses de ton pouvoir pour martyriser, pour assujettir réellement les hommes. Ils tardent parce qu'en réalité, tu es toujours encore dans la prostitution. Tu continues à vendre ton corps pour combler tes besoins. Oui, Dieu tarde. Il tarde parce qu'en réalité, tu es toujours encore réellement dans la vanité, dans la mondanité. Tu es toujours encore en train de frauder. Tu es toujours dans la corruption. Tu es toujours orgueilleux. Tu es enflé de toi-même parce que tu es sur la voie de la perdition. En réalité, tu es sur la voie de la perdition. En réalité, tu es en train de faire du mal. Tu es en train de créer toi-même ta propre tombe. Tu es en train de marcher sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Et donc, comme Dieu te voit aller dans ce lieu de la perdition, Dieu tarde. Dieu fait tout. Dieu emmène des prédicateurs. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour que tu puisses changer de voie. En réalité, Dieu tarde parce que Dieu veut te sauver. Laisse-moi te dire. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont des impies, ceux qui étaient des pécheurs. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai que tu as fait 15 avortements. C'est vrai que tu as volé. C'est vrai que tu as triché. C'est vrai que tu as fait du mal. C'est vrai que tu es dans l'iniquité. C'est vrai que tu es lié par le péché et tu ne sais comment t'en sortir. Tu fumes la chicha. Tu es possédé même par la drogue. Tu n'arrives pas à t'en sortir. En réalité, il y a longtemps, tu étais déjà destiné même à l'enfer. Tu étais déjà détruit. Et Satan est irricane. Il est content parce qu'il sait que tu vas forcément aboutir à la fin de ta vie dans le lieu de la destruction. Et Dieu tarde. Dieu ne veut pas te voir rentrer dans ce lieu. Écoute ce qui est écrit ici. Toi qui es prostitué, toi qui es adultère, toi qui es fornicateur, toi qui es dans la vantardise, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans la franc-maçon. Pourquoi depuis tu n'es pas encore mort? Laisse-moi te dire pourquoi tu as encore le souffle de vie encore en toi. Tu vas comprendre la volonté de Dieu. Il dit ceci. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans ce péché. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses mourir dans ce péché. Il y a plusieurs prédicateurs qui disent que Dieu a déjà créé des personnes, il a déjà formé lui-même sa propre créature, il les a déjà formées et pour aller les jeter directement réellement dans le lieu de la destruction. Toute personne qui prêche ce type d'évangile n'est pas en train de prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est pas en train de prêcher l'évangile que les apôtres ont prêché. Sinon l'apôtre Pierre ne dirait pas ceci. Il ne dira pas: il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Ici, il parle de toute l'humanité. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme il est dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En réalité, tous ces impudiques, ces fornicateurs, ces idolâtres, ces sorciers, ces magiciens, ces francs-maçons, ces éventeurs de femmes, ces voleurs, ces personnes qui sont des criminels en prison, des personnes réellement qui sont des arnaqueurs, des brouteurs, des personnes qui sont des deuxièmes bureaux, qui sont dans l'adultère. Dieu ne veut pas que vous puissiez périr. Il ne veut pas que vous puissiez périr. Voilà pourquoi Jésus-Christ est quitté dans le ciel et Jésus-Christ est venu dans le monde pour payer le prix pour toi. Il a été blessé pour toi. Il a été flagellé pour toi. Il a été meurtri pour toi. On lui a arraché sa barbe et il ne s'est pas défendu. En réalité, en tant que fils de Dieu, il pourrait simplement faire une simple prière ou il pourrait simplement faire une simple décision et les anges ne pouvaient venir arrêter, comme on appelle ça même, sa passion, sa souffrance. Mais il savait que s'il se détournait de cette œuvre-là, il savait que s'il ne continuait pas la croix, alors tu allais mourir dans ton péché. Alors, il y avait plus de solution pour toi. C'est en cela que la parole de Dieu dit, si Jésus-Christ n'est pas mort et que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Laisse-moi te dire, alors qu'on flagellait le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on le blessait, alors qu'on lui arrachait la barbe, alors qu'on prenait cette chicotte-là, cette ceinture qui avait les épines, et qu'on lui frappait le dos, et quand on frappe son dos, on arrachait la chair. Il pouvait désister, mais il a dit non, toi qui es cette prostituée,
toi qui te masturbes et tu es lié dans la masturbation, si j'abandonne cette œuvre de la croix, alors tu ne seras pas sauvé. Si j'abandonne cette œuvre de la croix, alors tu ne seras pas sauvé. Jésus-Christ a dit non, je vais payer le prix pour toi. Je vais payer le prix pour toi. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux-là qui sont les pécheurs. Je suis venu pour ceux-là qui sont réellement, qui sont enfouis dans les ténèbres. Je suis venu pour ceux-là que le diable a liés. Souvenez-vous de cette parole. Il a dit, ne pensez-vous pas que c'est bien que je puisse délivrer cette femme qui avait été liée par Satan depuis plus de 18 ans. Alors la volonté de Dieu, c'est de te délivrer de la débauche. La volonté de Dieu, c'est de te délivrer de l'iniquité. La volonté de Dieu, c'est de te délivrer de ton péché. Écoutez bien ceci, vous qui prêchez les messages les bonnes dieuseries, vous qui prêchez les messages de prospérité, vous qui prêchez les messages de voyage, de percées financières, écoutez ce qui est dit ici. Il voudrait au contraire que tous parviennent à devenir riches? Non. Il voudrait au contraire que tous parviennent à voyager? Non. Aujourd'hui, la preuve en est que si vous prêchez le voyage, personne ne veut plus aller, qu'on appelle ça en Occident. Parce qu'en réalité, il y a le coronavirus là-bas. Ça prouve que ce message est un message circonstanciel. Vous voyez? C'est un message circonstanciel. C'est un message qui est limité. Alors que l'évangile n'est pas limité. Écoutez, est-ce qu'il dit, il voudrait au contraire que tous parviennent à se marier? Non, l'évangile n'est pas venu pour promettre le mariage. Est-ce qu'il dit, il voudrait au contraire que tous parviennent à s'enrichir? Non, l'évangile n'est pas venu pour enrichir les gens matériellement. Est-ce qu'il a dit, il voudrait au contraire que tous aient des villas et des maisons? Non. En réalité, il y a des personnes qui sont mortes unies au Christ sans avoir toutes ces maisons, toutes ces choses. Vous voyez, sinon on n'allait pas dire à cette église de Thyatire, Jésus n'allait pas dire à cette église de Thyatire, je sais que tu es pauvre, je connais même ta pauvreté, mais pourtant tu es riche. Vous voyez cela? Donc en réalité, et la parole de Dieu n'a pas dit, il voudrait au contraire que tous parviennent à se développer personnellement. Non, l'évangile n'est pas du développement personnel, excusez-moi. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons bafoué réellement le message de la croix. Alors, j'invite tout prédicateur, j'invite tout pasteur, prophète, évangéliste, docteur, quel que soit réellement le titre que tu as. Une fois que tu prêches l'évangile, si tu ne prêches pas conformément à la parole de Dieu, si tu ne répètes pas le message de Jésus-Christ, si tu ne répètes pas le message des apôtres, alors tu envoies sur toi-même ta propre vie une condamnation. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 1, si quelqu'un vous annonce un évangile que nous n'avons pas prêché, que quelqu'un vient avec un autre évangile, cette personne attire la malédiction sur elle-même, cette personne est déclarée anathème. Alors je vous invite, je vous exhorte, je vous appelle à la repentance. Il est temps que vous puissiez vous réveiller et revenir à la parole de Dieu et annoncer réellement le royaume de Dieu. Annoncer la vie éternelle. C'est cela que les gens ont besoin. Écoutez-moi, il y a un vide dans le cœur de tout être humain que l'argent ne pourra jamais combler. Il y a un vide dans le cœur de tout être humain que les femmes ne pourront jamais combler. Il y a un vide dans le cœur de tout être humain que les maisons ne pourront jamais combler. Il y a un vide dans le cœur de tout être humain que ni les femmes, ni les pasteurs même, ni les prophètes, ni les onctions, ni rien dans ce monde ne pourra combler. Ce vide à la forme de Dieu, ce vide à la forme du Fils de Dieu, ce vide à la forme de la vie, ce vide à la forme de la lumière, ce vide à la forme de la vie éternelle, ce vide à la forme de la parole de Dieu, ce vide à la forme du Saint-Esprit, ce vide à la forme de la résurrection, ce vide à la forme de la joie, ce vide à la forme de la paix. Et ce vide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as besoin de lui. Écoutez bien ceci. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. À se convertir à qui? À se convertir au Fils de Dieu. À se convertir à qui? À se convertir à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À se convertir à qui? À se convertir au roi des rois, celui qui vient bientôt pour venir nous délivrer. Oui, cette promesse s'accomplira. Alors, tu n'es pas fait pour aller en enfer. Je t'en supplie, par les compassions de Dieu, ne meurs pas en tant que deuxième bureau. Non,
ne meurs pas en tant qu'adultère, ne meurs pas en tant que fornicateur, ne meurs pas en tant que masturbateur. Tu peux te repentir. Il y a un espoir pour toi. Tu n'es pas fait pour aller en enfer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus a payé le prix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Écoute, il patiente pour ne pas que tu puisses mourir dans ton péché. Satan est un menteur. Certes, il est le spécialiste des passés ratés, déstabilisés, des passés bafoués. Mais laisse-moi te présenter celui qui est le spécialiste des passés effacés, des passés restaurés, des passés nettoyés. Il dit que même si ton péché est noir, même comme le charbon, Jésus-Christ est capable de transformer ta vie et de te donner une robe blanche et de te faire à l'image du Fils de Dieu. Laisse-moi te dire ceci pour terminer. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Jésus-Christ veut que tu puisses changer. Se convertir, c'est changer de vie. C'est se repentir. C'est se détourner de ses voies. C'est se détourner de ses voies. Si tu n'étais pas détourné de ses voies, même si le sang de Jésus est versé pour une multitude, même si ce sang qui est versé pour sauver l'humanité, si l'humanité ne veut pas changer, si l'être humain ne décide pas d'abandonner ses péchés, si l'être humain ne décide pas de se détourner de ses propres voies, alors le sang de Jésus, ce serait comme si ce serait versé en vain. Jésus t'aime. Jésus veut changer ta vie. Je t'en supplie. Quitte la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Ne va pas en enfer. Jésus a payé le prix pour te détourner de l'enfer et pour t'emmener réellement au ciel, pour t'emmener réellement dans le royaume de Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que la gloire, l'honneur, la louange, la révérence, la puissance, la bénédiction, la hauteur et l'élévation et la célébration soient rendues à Dieu notre Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.